Bonjour tout le monde. Bon matin. Bon après-midi. Alors, bonjour qui est là déjà avec nous? Alors, Guylaine, Maryse, Catherine, Anne, Suzanne. Alors, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à Et tous. tous ceux et celles qui se joindront En cours de en chemin cours de chemin, en cours de semaine. Hmm. Alors, on continue notre pèlerinage Mhm. vers Noël, troisième dimanche de l'Avent. En fait, notre quatrième dimanche de l'Avent pour nous va être la Nativité, c'est-à-dire la semaine prochaine, parce qu'on n'aura pas de rencontre particulière pour le jour de Noël même, qui est quelques jours après, en fait. Alors, c'est très proche cette année. Oui, pèlerinage vers Noël, mais aussi dans Noël, c'est-à-dire Oui. dans l'esprit, hein, Hmm. de s'imprégner, parce que c'est ça qu'on fait ensemble à tous les dimanches. Hein, on se trempe, on se baigne, on s'immerge hein, dans tout ce qui ce qui évoque cet espace qui est le nôtre, hein, Ouais. qu'on a Un espace à qui est... adopter pleinement et s'y sentir chez nous. Alors on échauffe hein, par des paroles et puis on se laisse immerger dans le silence aussi. Hein, c'est fait de tout ça les dimanches. C'est un chemin aussi, hein? C'est un chemin qu'on est invité à emprunter. Un chemin, non pas un chemin extérieur, mais un chemin, c'est notre route. Hein? Notre route, on est invité à mettre le premier pas sur notre route intérieure. Et ben, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, on va parler de... Enfin, on va plutôt essayer de laisser l'esprit parler plus que nous sur la visitation, un événement que j'aime beaucoup, 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 qui me parle de façon différente à chaque année et des thèmes qui reviennent mais qui s'approfondissent aussi. Alors, on va regarder ça ensemble. Et aussi la joie. La joie. C'est drôle parce que dans la voie traditionnelle chrétienne, c'est-à-dire les différentes églises, les différentes institutions, hein, on met assez peu l'accent sur la joie. C'est étrange parce que vous allez le voir, Marie-France va vous en parler, on va vous partager ça. Hein, cette joie-là, elle est omniprésente. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament jusqu'à la fin, c'est vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement important. Et plusieurs grands sages en ont parlé. Moi, je pense évidemment, sans surprise pour personne probablement, mais à François d'Assise, qui disait la joie, c'est tellement important. Il disait même à ses frères, si vous vous sentez pas bien là aujourd'hui, là, puis que vous n'êtes pas, vous ne sentez pas la joie à Vous l'intérieur. n'êtes pas aligné, là? Oui, ben restez chez vous, restez dans votre ermitage, attendez que ça passe, là, parce qu'on doit être témoin de cette joie. Alors, je ne vais pas plus loin là-dedans. Alors, je nous propose, bienvenue à François qui s'est joint, et Noël aussi. Alors, je nous propose de commencer avec ce récit de la visitation. Je vais y revenir par la suite, mais pour introduire à la méditation, à cette première méditation qui est... Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que de se déposer? Je sais que sûrement plusieurs parmi vous se sont déjà déposés avant cette rencontre et le font souvent. J'en profite, juste une petite parenthèse pour vous rappeler, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, qu'on a plusieurs rencontres de méditation, non pas par semaine, mais par jour. Des rencontres de méditation silencieuses, hein, 20 minutes. On en a, je crois, 7 ou 8 par jour qui font le 24 heures, peu importe où nous sommes, parce qu'on a des gens d'Europe aussi qui initient de ces rencontres. Et alors, vous avez les heures, bon, le dimanche, on en a un petit peu moins parce qu'on a cette rencontre-là qui dure 1 heure et demie et même un petit peu plus. Alors, mais sinon,
vous pouvez voir à chaque jour, c'est annoncé sur Facebook, la page du Noble Chemin, et sur Vive la Voie Infinie. Vous avez l'horaire quotidien avec le lien aussi pour vous y joindre par Zoom. Alors, on est là tout simplement en silence, mais il y a vraiment ce contact-là de la communauté, et on va le voir aussi dans ce récit-là par la suite, l'importance de ça. Alors, sans plus tarder. Alors, c'est dans l'Évangile selon Luc. On dit toujours selon, je ne le dis pas toujours moi, mais c'est souvent même écrit dans la Bible même, c'est l'Évangile selon Luc. Ce n'est pas l'Évangile du Christ, c'est l'Évangile selon Luc. Son expérience qu'il a eue, comment il l'a vécu, puis comment il l'a rapporté. Alors, ça fait un doigt qui pointe vers la lune, c'est-à-dire vers l'essentiel, vers le Christ. Alors, soyons sages et regardons dans la direction vers laquelle cela pointe, et non pas le doigt. En ces jours-là, on remet en contexte, hein, on a Marie qui a reçu son annonce de l'ange, et que l'ange lui dit aussi, ta cousine ou ta grande cousine, on ne sait pas trop, qui on disait être stérile et qui est avancée en âge, est enceinte. Elle a 6 mois, elle a 6 mois de fait. Alors, un petit peu comme dire, un petit teaser, hein, pour l'encourager à aller visiter sa grande cousine. Alors, en ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria, « Béni sois-tu entre les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Je continuerai la suite après. Je pense qu'on a déjà beaucoup de matière à méditation. Alors, mettons-nous, ce n'est pas des récits, des choses extérieures qui se passent, mais c'est en nous que ça se passe. Recevons à notre tour, comme la semaine dernière, les sages nous disaient, à quoi cela peut-il bien me servir que Gabriel, l'ange Gabriel, annonce à Marie qu'elle va enfanter du Fils de Dieu s'il ne me l'annonce pas à moi aussi. Eh bien, de la même façon, on pourrait se dire cette semaine, à quoi cela peut-il bien me servir que Marie vienne saluer sa cousine si elle ne me salue pas, hein? C'est-à-dire Marie qui représente l'âme éclairée, réceptive, toute malléable à l'esprit. À quoi cela me sert-il si mon âme ne répond pas de la même manière, n'accueille pas comme Élisabeth, Élisabeth qui est, je ne sais pas, la plus éclairée, nécessairement tout de suite, mais elle est disponible. Alors rendons-nous disponibles pour accueillir cette salutation, qui n'est pas de Marie en tant que telle, mais de l'être profond, du Christ intérieur. Et laissons cette salutation pénétrer jusqu'au plus profond et jusqu'à ce tressaillement d'allégresse intérieure, dans cette reconnaissance d'unité.
Je poursuis le récit. Alors, Élisabeth entend la salutation, l'entend vraiment. Hein. On a pu voir avec cet enfant qui tressaillit dans son sein. Et Marie, alors, Marie salue, Élisabeth répond. Marie répond. Vous voyez cette communication, cette communion, plus qu'une communication, mais cette communion qui s'installe. Cette circulation. Ouais. Et Marie dit, « Je magnifie le Seigneur. Je suis transportée d'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur son humble servante. Désormais, en effet, chaque génération me dira bienheureuse. » Ah bon, elle continue, c'est une longue prière. Et on dit que Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis, elle retourna chez elle. 3 mois, elles ont pris le temps. Hein? Elles ont pris le temps et sans aucun doute, en tout cas, moi, j'ai pas de misère à imaginer après cette... C'est un peu comme, en fait, ce dialogue qu'on met dans la bouche de Marie et d'Élisabeth. C'est un peu comme un condensé de ces 3 mois-là. Je ne suis pas certain que tout ça s'est arrivé, paf, comme ça, là, dans les premières 5 minutes. Peut-être, l'esprit n'a pas de limite. Mais si c'est arrivé comme ça, imaginez tout ce qu'elles ont eu le plaisir de développer par la suite. Hein? Tout ce, on dit dans les Écritures, à plusieurs endroits, pas à plusieurs endroits, mais à quelques endroits, on dit de Marie qu'elle gardait tout ça dans son cœur. Hein? Elle gardait, on ne dit pas, elle pensait à ça, là, puis elle s'en faisait, ou elle pensait à ça, puis elle se disait, il ne faut pas que j'oublie. Non, elle méditait tout cela dans son cœur, c'est-à-dire que c'était passé de la tête au cœur, dans l'expérience, dans l'accueil de l'esprit, qui vivifie et qui nourrit. Alors, dans cette présence, elle gardait ça. Elle ne cherchait pas nécessairement à tout comprendre, à tout gratter comme un philosophe, puis essayer de trouver la signification de tous les mots et de toutes les choses. Mais il n'y a rien de mal à ça, là. Mais c'est mâché. Et c'est premièrement accueilli. Hein? C'est premièrement accueilli, on laisse se déposer dans le cœur. On laisse ça... en tout cas, pour moi, c'est facile à comprendre parce que c'est beaucoup mon mode de fonctionnement. C'est peut-être pas le même mode pour tout le monde, là. Mais je laisse ça flotter. La parole, je la déguste sans trop chercher du premier coup d'œil. Je laisse ça flotter. Des fois, même quelques jours, hein? Comme pour là, comme pour les dimanches comme ça, ces rencontres, je laisse ça flotter. Puis des fois, je me dis, j'ai rien à dire là-dessus. Et puis, ben, je me rappelle cette parole-là hein, de Yeshua qui dit, faites-vous-en pas. Si vous avez à parler, c'est pour vous, vous n'avez pas besoin de vous stresser avec ça, je paraphrase, là, mais c'est l'esprit qui va parler. Et c'est ça qui se passe souvent. Bien, il y a des choses qui viennent, des choses qui sont venues toute la semaine. Encore une fois, je me disais, peut-être ce serait bon de faire des capsules plusieurs fois. Mais bon, ça nourrit, et ça nourrit ce partage. Hein. Je voulais faire le parallèle avec la semaine dernière, hein, l'annonciation et la visitation. Parce qu'en fait, la visitation, c'est une annonce aussi. Hein. C'est encore une autre annonce. Et ça me frappait de voir en parallèle cette annonce qu'Élisabeth a reçue. Enfin, elle a reçue.
Zacharie a reçu l'annonce. Elle s'est retrouvée enceinte. Hein? Très heureuse parce que c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle souhaitait depuis longtemps. Puis elle était bien, bien malheureuse de ça, de ne pas pouvoir porter d'enfant. Marie, elle, reçoit la visite d'un ange. On voit tout le côté symbolique, là, évidemment. Là, hein? Moi, je vous dis ça avec les mots, là. Mais elle reçoit la visite de l'ange qui lui annonce, on pourrait dire, la possibilité de quelque chose. Hein? Parce que c'est pas explicite, mais implicite hein, dans le récit, qu'elle accepte, donc ça se fait. Hein? Alors, il y a cet aspect très actif de la volonté qui s'abandonne. Hein? Paradoxe, c'est pas une volonté, oui, je le veux, mais c'est une volonté qui est, oui, OK, je le veux, mais c'est pas une volonté comme on a l'habitude d'exercer, parce que on va généralement, humainement, exercer notre volonté d'une façon très songée, hein, très réfléchie. Tandis que là, c'est trop gros, là. Tu vas enfanter du Fils de Dieu. Wow! C'est quasi c'est incompréhensible humainement. Mm-hmm. Donc, il y a un pas, un saut même, dans la foi, parce qu'il y a eu une préparation avant, qu'elle se permet de faire. Hein? C'est comme me dire, bon, je quitte quelque chose pour aller vers d'autres choses. On va le voir dans une parabole tantôt. Hein, il y a, OK, oui, aussi fou que cela puisse paraître, j'accepte, j'y vais. En sachant que sa vie allait être transformée. Ah oui. Alors ces deux annonces-là apportent de la joie, mais c'est ça, comme je viens de dire, à un niveau différent. Hey, Élisabeth, comme je le mentionnais, est très contente de ce qui se passe. On pourrait dire que c'est à un niveau un petit peu plus humain. Marie, elle c'est pas le même type de joie, là, c'est une extase. Hein? Je suis la servante du Seigneur, de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole, hein? Selon ce que tu as dit. Alors, il y a un consentement. Et c'est ça, à chaque méditation, à chaque fois qu'on s'assoit, il doit y avoir un consentement. Un consentement à l'action de l'esprit, un consentement à je ne comprends pas tout. Hein? De moi-même, je ne peux rien. À ces paroles de Yeshua, on laisse la place. C'est un consentement qui laisse la place. Ce n'est pas un consentement calculé, là. Hein? C'est un consentement qui laisse la place. C'est pour ça que les projets humains sont laissés de côté hein, quand on va en méditation. C'est pas comme OK, pour que tel désir s'accomplisse ou tel autre. Non, qu'il en soit fait selon ta volonté. Puis, les projets que j'avais, quitte à ce que ça prenne le bord aussi, dans le sens que Marie, sa vie, à partir de ce moment-là, était plus... C'était pas gagnant-gagnant, là, hein? Comme... elle dit oui, mais sachant peut-être pas de façon réfléchie, là mais se rendant bien compte que, wow, OK, là, je suis pas mariée, je suis enceinte, puis bon, hein, on voit... Mais... oui, toutes les... Si on se met à penser... Ce que ça implique, hein? Oh là là! Puis là encore, si on se met à penser que par moi-même, je vais devoir résoudre toutes ces embûches que je vois planer. Mais on voit que ça n'a pas passé, ça, dans son esprit. Non. Parce qu'elle accepte, puis elle va même revenir, elle s'en va voir Élisabeth, elle revient de voir Élisabeth, dit à Joseph, je suis enceinte de l'Esprit Saint, comme si c'était normal. Puis, alors, vous voyez que c'est justement, dans ces 3 mois, elle avait probablement eu le temps de laisser ça encore plus s'affermir en elle. Mais justement, cette rencontre avec Élisabeth, cette rencontre, en fait, moi, ce que ça me rappelle à chaque année, à chaque cycle de Noël, ça peut pas, on dirait, passer à côté. Peut-être qu'éventuellement, oui, mais
ça me dit, bon, Marie, là, c'est en germe en elle. C'est pas extériorisé. Elle est encore dans plein de mystères. Elle ne sait pas trop comment ça va se passer, ce qui va se passer, etc. Elle a accueilli la parole de l'ange, mais bon, peut-être avec un peu, on verra aussi, en quelque part, dans l'esprit humain, mais elle s'en va voir Élisabeth. Elle s'en va pleine de ce mystère, pleine de cette joie, pleine de cette allégresse de porter le divin, même si... Cette confirmation qu'elle a eue intérieurement. Ouais. Alors, elle s'en va. Et ça me rappelle toujours ce qu'un maître bouddhiste m'avait dit. Est-ce qu'on doit attendre d'être pleinement éveillé pour aller partager la bonne nouvelle, partager la présence? Et de même pas attendre ma réponse, il me donne la réponse, ce maître-là, il me dit, ben tu sais, s'il faut attendre d'être pleinement éveillé, peut-être ça n'arrivera pas dans cette vie-ci, peut-être que on ne sait pas quand ça va arriver. Donc, si tout le monde attend d'être pleinement éveillé, il n'y aura rien qui va se transmettre. Alors, mais c'est fort, c'est beau, c'est puissant ce qu'on porte, même dans une petite mesure, ce qu'on appelle une petite mesure d'éveil, parce que une petite mesure d'éveil, c'est comme une graine. La graine tient l'arbre au complet en elle-même. Alors, c'est la même chose. Alors, n'hésitons pas. Et nuance, c'est pas l'élan du débutant qui apprend quelques vérités puis qui est tellement emballé qu'il va absolument convaincre tout le monde dans le but de se convaincre lui-même. Je parle pas de ça, là. Mais je parle d'aller à la rencontre. De saluer, cette fameuse salutation dont on parlait la dernière fois. Cette salutation profonde qui a le potentiel de faire tressaillir l'autre dans le même. Oui. Ce potentiel, mais on voit aussi que Marie, elle poursuit, elle salue, et là, il y a une réponse d'Élisabeth. Ça tressaillit, elle lui répond. Donc, on engage le dialogue, la communion, à partir de ça, à partir de cette réceptivité, et non pas d'essayer de convertir ou de convaincre qui que ce soit. Il y a une réceptivité. Elles ont passé 3 mois ensemble après. Je peux imaginer les discussions qu'elles ont eues, là, ça devait être magnifique. Elles devaient chanter, elles devaient danser peut-être même, et se réjouir et s'encourager l'une l'autre par des paroles, par des prières, par sûrement beaucoup de silence aussi. Alors, il faut, je crois, garder à l'esprit l'importance de cette communion qui est la communauté aussi. C'est d'une importance primordiale sur la voie, sur le chemin, sur notre chemin individuel. Chacun a à marcher son chemin individuel, mais quand on est plusieurs ensemble à marcher, c'est là, il y a toujours un paradoxe dans la voie spirituelle. On est là, chacun a marché son chemin, mais ensemble, il y a un encouragement. Il y a quelque chose qui, vous le voyez, ceux qui participaient aux méditations quotidiennes ou occasionnelles, on sent cette force de la communauté, de dire « Ah, ben je suis pas seul. » Puis, hop, à chaque fois que je me branche, il y a des visages que je reconnais. Ça veut dire qu'eux sont là souvent. Ça veut dire que, pas plus de mérite parce qu'on est là souvent, là. Ça n'a rien à voir.
Ça ne veut pas dire qu'on ne médite pas parce qu'on n'est pas en ligne, là. Ça n'a rien à voir non plus. Mais c'est juste de voir, il y a de quoi qui continue. Hein? Donc, qui me porte aussi parce que je fais partie de cette communauté. Vous voyez? Et ça, on l'a vécu, nous, avec beaucoup de gens au fil des années, des fois, plusieurs années après. Ils viennent, nous rencontrent, on a de beaux échanges, un accompagnement même. Puis après ça, il y a les chemins en apparence se séparent et reviennent par la suite. Et d'un coup, ces personnes reviennent 5 ans après, puis ils disent, ben vous n'avez pas arrêté, ça fait continuer comme ça, là. Oui, oui, oui. Et puis, c'est alors de voir, puis de se rendre compte que tout ce temps-là, ils ont aussi été supportés par ça. Alors, je voulais voir avec vous cette parabole qui est vraiment intéressante et qui est tout à fait en lien avec ce thème. En tout cas, à mon avis, vous pourrez en juger par vous-même. La parabole du grand repas, qu'on retrouve dans Luc un peu plus loin, au chapitre 14, verset 15. Yeshua est en train de donner des enseignements, et puis, à un certain point, on dit, après avoir entendu cela, les gens qui étaient là, un de ceux qui étaient à table lui dit, « Oh, heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu. » Vous comprenez le sens. Hein? Celui qui se nourrit, accepte, se nourrit à même la présence. Oui. Hein? Yeshua lui répondit, « Un homme donna un grand dîner et invita beaucoup de gens. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, c'est déjà prêt. » C'est ça que le serviteur avait annoncé. « Venez, c'est déjà prêt. » Pas « Venez, on est en train de préparer, là, on papote. Puis... Venez, c'est déjà prêt. » Quelle belle parole à méditer. Hein? Venez, c'est déjà prêt. À méditer, à entendre. Parce que souvent, les paroles, comme « Sois tranquille et sache que je suis Dieu », c'est le divin lui-même qui nous le souffle à l'oreille. Celle-là aussi. Venez, c'est déjà prêt. On pourrait juste s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais tous, comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les examiner. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier. Je ne peux pas venir. » Le serviteur, de retour, rapporta tout cela à son maître. Alors, le maître de maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite dans les grandes rues de la ville, comme dans les petites, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les infirmes. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit alors au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens, invite-les à entrer, afin que ma maison soit remplie, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner. » Quelle excuse on se donne. Hein? C'est dur à entendre. On entend ça, on entend ce récit-là, puis on se dit, « Oh, ben tu parles des bons, toi, tu parles des bons. » Mais comment tu peux refuser ça? Tournons-nous regardons notre propre expérience. Laissons-nous choquer intérieurement, bouleverser, brasser. C'est quoi mon excuse à moi? C'est quoi mon excuse? On le voit, c'est tous des gens qui ont, à part un, on retrouve cette parabole-là presque identique dans l'Évangile selon Thomas aussi. Hein? C'est intéressant. Logion 64, si jamais vous avez envie de voir. Je dis intéressant parce que c'est des textes qui ont été moins traduits, hein? Donc moins maniés et remaniés. Je trouve ça intéressant que ça se retrouve quasi identiquement. Hein? Un petit peu plus... il y a moins de détails un petit peu vers la fin. Mais bon, quelle est mon excuse?
toutes ces personnes-là, sauf une, ont acheté quelque chose, hein? Sont dans le marchandage. Des fois, on est comme ça aussi avec Dieu, hein? Dans le marchandage. C'est comme les marchands du temple. Hein. Oui, hein? Je vais te donner ci, je vais sacrifier ça, qu'est-ce que tu me donnes en retour? On médite plusieurs minutes, plusieurs heures par jour, on se dit, j'ai rien qui arrive en retour, comment ça? Est-ce qu'on part, bon, on peut se poser la question, est-ce qu'on part d'une idée de marchandage? Bien humblement, bon, vous pourrez vous reposer la question. Est-ce que celui qui est pas dans le commerce, là, c'est celui qui dit, je viens de me marier, je viens de prendre, je ne me souviens plus là, la traduction littérale, je viens d'épouser une femme, hein, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je viens de voir la nouvelle affaire passer sur Facebook. Dans une fin de semaine, ça a l'air qu'on a l'éveil. Vous voyez, là, hein? Prendre époux, ça veut dire, c'est une nouvelle idée. Hein? Ça peut être interprété comme ça, symboliquement. C'est à laquelle on s'attache. Oui, c'est ça. Hein? D'attraper une nouvelle idée, là, la nouvelle patente qui va fonctionner. Hein? C'est quoi ma patente, là, que je pense qui va être? Hein? Qu'est-ce qui est plus important, là? Que de répondre à l'appel. À l'appel, vous voyez, hein? Marie répond à l'appel, Élisabeth répond à l'appel. Répond, et là, il y a cette communion d'appel qui se relance, qui se magnifie, hein? Qui est comme du bois au feu, hein? C'est ce grand brasier. Alors, quelle est mon excuse? Je le répète encore, là. Quelle est mon excuse pour ne pas entrer dans cette fête qui bat son plein à l'intérieur, qui est prêt maintenant, là. C'est déjà prêt. C'est pas quelque chose là, que j'ai à faire. Ça aussi. C'est pas quelque chose que j'ai à faire par moi-même. C'est que déjà j'ai prêt. à organiser. Bon, c'est la responsabilité. Oui, c'est ça. Hein? On n'a pas la responsabilité d'organiser notre bonheur. On n'a pas la responsabilité on a la responsabilité de dire oui. Ah ben ça, oui. Mais c'est la seule responsabilité. C'est pas compliqué. On n'a pas besoin de faire brûler de l'encens, puis fixer une chandelle, puis faire... Il n'y a rien de mal à tout ça. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de faire ça. C'est pas une formule magique. J'ai à dire oui. Entrer. Laisser tous les autres engagements aussi. Ce dans quoi je me suis engagée mentalement, je dois le laisser. Consentir. Consentir, hein, le mot du jour. Consentir. Pour entrer dans la joie. Hein? Oui. Puis, pour faire suite, hein, justement, quelle joie éphémère... à quelle joie éphémère je m'accroche au détriment de cette joie profonde qui demeure. Parce que je peux avoir un certain contentement à contempler mon champ, comme tu disais tantôt, c'est pas une question de bien ou mal, parce que dans l'esprit, on peut tout aussi bien apprécier ces choses, mais on ne sera plus du même point, on ne sera plus à la même place. Parce qu'on sait dans l'esprit que la joie jaillit de l'intérieur et ne dépend d'aucune condition, ne dépend pas de mes avoirs, de mon statut, de toutes mes alliances, de mon immense groupe d'amis, hein, quand on mesure notre valeur ou notre bien ou notre joie. Et c'est là que on entre dans... On va aussi approfondir hein, à quelle joie on est convié et
Pourquoi on peut même se réjouir déjà? De quoi on peut se réjouir déjà? Même si on n'a pas l'impression d'être tout à fait rendu à la table pour goûter, déjà l'invitation. L'invitation, on est invité, puis on a une place à la table. On est voulu là. On a une place là, déjà d'être invité, il y a de quoi se réjouir. Et là, c'est important hein, pour nous, clairement, intérieurement, de reconnaître, de voir que toutes ces joies humaines, elles sont mêlées à quelque chose d'autre. Parce que quelqu'un a beau, dans mon entourage, par exemple, dans ma famille, m'annoncer une bonne nouvelle, j'ai un nouvel emploi, ça fait longtemps que je voulais cet emploi-là, on peut se réjouir. On peut se réjouir si on sait que c'est une manifestation de l'esprit et que l'esprit est infini et illimité. Alors c'est une et c'est sans fin. Mais si je suis dans un état d'esprit humain et que j'entends cette nouvelle et que je m'en réjouis, c'est mêlé à quelque chose d'autre. C'est mêlé, puis c'est important de s'en rendre compte, en fait, de réaliser qu'en arrière-plan, il y a une petite inquiétude, va-tu pouvoir la garder, cette job-là? Est-ce qu'il va faire l'affaire? Est-ce qu'il va aimer ça? Est-ce que l'entreprise est assez solide? Ou, oui, mais mon autre enfant, lui, n'a pas un emploi comme ça. Puis là, on est triste un peu pour tous ceux qui n'ont pas eu cette bonne nouvelle. Voyez-vous comment il y a une division dans la joie. C'est pas une joie qui se multiplie. Il y a une division, il y a une crainte, il y a une peur, il y a une tristesse. Parce qu'il y a aussi un sentiment parfois d'injustice. Mais je suis contente pour lui, mais pourquoi lui et pas cet autre? Voyez-vous? Comment la joie, elle est partielle, mêlée à d'autres sentiments. C'est pas une joie pure. Quand elle est conditionnelle. Hein? Oui, voilà, quand elle est conditionnelle. Alors nous, le banquet auquel on est conviés, cette fête qui bat son plein, c'est une joie qui dure. Hein? Et il y a une parole, beaucoup dans les psaumes, on est dans cet esprit de se réjouir déjà pour ce qui nous a touchés, pour ce qu'on a contacté, pour ce vers quoi on est invité à se tourner, puis on sait à tout le moins tourner parce que ça nous a touchés. Hein? Alors, dans les psaumes, hein, comme dans le psaume 5 ici, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. On a aussi un élément important, se confier. En quoi on se confie? Et ça, si je me confie dans mes affaires humaines, il n'y aura que des joies partielles. C'est important d'être éclairé. Et à partir de là, on se positionne. Hein? Comme tu dis, on se met en mouvement dans une direction ou une autre. Mais à chaque fois que je me tourne à l'intérieur vers ce qui me dépasse, vers ce qui dépasse toutes ces joies partielles, et que je me rends disponible, on dit, hein, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. On ne parle pas de quelque chose d'éphémère. Oui, bien sûr, nous le vivons aussi de façon éphémère parce qu'on n'est pas sans cesse en train de prier. Pas encore. Alors, c'est sûr que quand on se détourne, là, on goûte au plaisir et aux afflictions du monde qui alternent. Mais il est vrai que tant qu'on n'est pas affermi, il y a aussi une alternance dans notre expérience, mais on ne doit pas s'en inquiéter. Et ça, on est invité justement à ne pas s'en inquiéter, à pas s'affliger, parce que il y a
d'innombrables paroles, entre autres dans les psaumes, qui nous révèlent constamment que aujourd'hui vous êtes dans le deuil de de quoi vous vous détournez de quelque chose pour vous tourner vers l'esprit, puis vous avez l'impression pendant un moment de perdre. Et les endeuillés, hein, on nous disait dans les béatitudes, hein, heureux ceux qui sont endeuillés, non pas endeuillés, qui sont pas endeuillés de l'esprit, mais ils ont l'impression pour le moment, parce qu'ils se détournent de beaucoup de choses auxquelles ils se sentaient attachés, auxquelles ils accordaient de l'importance. Oui, mais je dois m'occuper de mon champ, je dois m'occuper de mes bœufs, puis tout ça, hein, qu'on a l'impression de laisser derrière, qu'on a l'impression d'abandonner. Combien de choses on a l'impression d'abandonner quand on se consacre davantage sur le chemin à ce qui apparaît de plus en plus comme une priorité, pour réaliser dans ces moments de grande joie qui nous viennent de l'intérieur, que rien n'est abandonné, tout est inclus, au contraire, est inclus beaucoup plus que moi je pouvais essayer d'inclure dans ma pensée humaine. Faut que je pense à un tel, faut que je m'occupe d'un autre. Et là, on est toujours divisé, parce que quand on s'occupe de l'un, on exclut l'autre, alors que dans cette joie, voilà, exactement. Alors que dans cette joie divine, parfaite, complète, tout est inclus. Et là, il y a une parole pour moi qui est ressortie parmi toutes les paroles. Quand on se pose la question, quand on est affligé, quand on ne ressent pas la présence, quand on s'en sent coupé, pourquoi je me réjouirais? De quoi je me réjouirais? Et là, on est invité. Il en est pour la joie que, comme pour la paix, comme pour la vérité, comme pour l'amour, on est invité. Yeshua nous le dit aussi. C'est sorti, hein, à travers lui, ces paroles. Commencez à verser. Alors, quand on se sent coupé de la joie, parce que la joie, c'est pas quelque chose en soi, c'est l'être même, c'est le divin, la présence divine elle-même, notre propre conscience, cette conscience divine qui s'est individualisée en tant que notre conscience. Si on se sent dans une toute autre conscience, c'est-à-dire dans une conscience humaine, qu'on a l'impression d'être à des milles et des milles, commençons à verser. Je me réjouis. Et là, je me réjouis de quoi? Il y a une parole pour moi qui m'est apparue comme une occasion en or de se réjouir. Réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans les cieux. Prenons le temps, simplement, si on sent éloigné de la joie, prenons le temps de méditer cette parole. Réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans les cieux. Prenons le temps de le réaliser. Vos noms sont écrits dans les cieux. Vos noms, votre identité, votre filiation, elle est divine. Et c'est écrit dans les cieux. Et là, il y a un beau parallèle qui peut être fait, parce que vous vous rappelez, possiblement parce que vous l'avez déjà lu, vous avez été avec nous quand on a parlé de cette parole, en construisez votre maison sur du roc plutôt que sur du sable. Humainement, toutes ces étiquettes qu'on s'affuble, tout ce qu'on pense être, ce sont des noms écrits dans le sable, qui
change constamment. Hein? Tantôt, quelqu'un va nous dire qu'on est comme ça, puis on va l'accepter. Tantôt, un autre va nous dire qu'on est comme ça, puis on va l'accepter. Alors, les noms sont toujours en train de changer. Comme dans le sable, c'est éphémère. Un petit coup de vent, quelqu'un qui balaie, non, non, on dit que t'es bon, mais moi, là, je ne trouve pas compétent. Et là, tout à coup, on est incompétent. Et voilà, c'était inscrit dans le Comme sable. le symbole de Yeshua, justement, avec la femme Mais adultère. justement, je voulais en venir à OK, ça c'est bon. parce que, mais non, mais tout à fait, parce qu'un nouvel éclairage est venu en lien avec ça. Quand Yeshua, quand ils sont en train de, Condamné. le conseil municipal, là, tu sais, les gérants d'estrade sont là, puis sont en train de condamner la femme adultère parce qu'ils ont besoin de mettre le mal à quelque part pour pas sentir que le mal est en eux. Il est là. Et là, on l'affuble de toutes sortes de... on la condamne, on la juge. Et Yeshua est là, en silence, simplement à écrire, à tracer des lettres dans le sable. Eh bien, peut-être que là, justement, nous est révélé que tous ces qualificatifs, tous ces noms qu'on nous donne, tu es comme ci, tu es comme ça, c'est des mots dans le sable qui, au moindre coup de vent, vont s'effacer pour être remplacés par d'autres au niveau humain. Mais quand le vent de l'esprit souffle, tous ces noms sont effacés. Il ne reste que le nom, notre véritable nom. Ça ne va pas changer. C'est pas comme tout ce qui est écrit dans le sable, c'est écrit dans le ciel. Et le ciel est l'éternité. Ce qui n'a pas ni de passé ni de futur, mais cet éternel présent, cette éternelle vérité à propos de toi, de moi, de vous. C'est pas une identité qui dépend de quelque chose. C'est une identité pour toujours, de toujours à toujours, avant même qu'on pense être ceci ou cela, cette identité, elle était là, écrite dans le ciel. Et c'est intéressant de voir que dans l'histoire de Yeshua, autour de la nativité, il y avait une étoile dans le ciel qui brillait. Une nouvelle étoile qu'on n'avait pas vue avant. Et là, tout à coup, ça ressort dans le ciel et brillait d'un éclat particulier. Et beaucoup se sont laissés guider par cette étoile. Cette étoile, hein, ça fait image, hein, c'est un symbole. Hein, quand on dit que nos noms sont écrits dans le ciel, comme des étoiles qui brillent dans le firmament. Et l'étoile qui brille d'un éclat particulier, qui annonce la naissance de Yeshua, c'est cette identité céleste, ce bagage divin, cette filiation divine, je suis le Fils de Dieu, qui est reconnu, qui est réalisé et qui s'accomplit devant nos yeux. Alors c'est pour ça que ça brille d'un éclat particulier. Non pas que nous soyons des étoiles qui brillent moins, mais elles vont briller de leur plein feu à la mesure de notre réalisation, de notre acceptation d'abord, accepter, consentir et réaliser. Mon nom est écrit dans les cieux. C'est mon Père, ma source, le principe de toute vie, de tout amour, de toute joie, de toute plénitude, qui me donne mon nom, mon identité. C'est mon identité, il n'y en a pas d'autre. Alors quand on s'afflige, on est invité à retourner, à se retourner, hein, comme dans le psaume, hein, psaume 42, « Pourquoi te replier, mon âme, et gémir sur moi ?» Hein, quand on dit gémir sur moi, c'est gémir sur cette identité écrite dans le sable. Laisse le vent de l'esprit balayer cette fausse identité pour qu'il n'y en ait qu'une, la seule, l'unique, qui ressorte et qui brille de tous ces feux. Et c'est beaucoup d'efforts, puis à peu près toujours inutile,
que de chercher cette réelle identité. Hein? Parce qu'on s'imagine, on cherche quelque chose qu'on s'imagine, donc qui est limité, qui a un contour, qui est prévu, alors, laissons aller, hein? Je le dis souvent dans la méditation, laissons passer ce qui passe pour demeurer avec ce qui demeure. Pas aller chercher ce qui demeure, non. Laissez passer ce qui passe, Oui. il va rester ce qui demeure. Hein? Oui, laissez donc toutes ces identifications éphémères, écrites dans le sable, qui, hein, quand on est penché, c'est aussi, c'est écrit à terre. En fait, quand on est abattu, on est affligé, on a le regard penché vers le bas. On est invité à regarder vers le haut, parce que c'est là qu'est notre réelle identité, c'est là que... Et c'est intéressant de voir comment humainement, on a transformé ça. Hein? Tout le monde veut être une star, tout le monde veut être une étoile. Mais le propre de l'étoile au niveau humain, c'est que c'est ce désir, hein, d'être adulé, et c'est une exclusivité, c'est-à-dire tous les autres qui ne sont pas des étoiles regardent l'étoile, alors que dans ce cas-ci, et ça rejoint la communauté. Et Jean en parle, dans sa lettre, hein, où il dit: et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. C'est-à-dire, nous vous l'écrivons, nous vous l'annonçons, nous vous saluons intérieurement en reconnaissant que je ne suis pas l'étoile qui doit être adulée. C'est votre nom. Mon nom, c'est votre nom aussi. Et nous sommes compagnons dans le firmament, dans cette voûte céleste, étoilée. Étoile parmi les étoiles. Voyez-vous la différence? Étoile parmi les étoiles. Plutôt que humainement, je suis l'étoile et vous autres, ben... C'est plutôt une étoile filante. Une étoile filante. Et on se fait un nom, puis le lendemain, ce nom-là est sali. C'est très, très éphémère. Et c'est de ça qu'on a à se détourner, de ne plus désirer cette gloire éphémère, cette réputation éphémère. Laissez tout ça pour endosser, accueillir, laisser s'accomplir ce nom, laisser cette étoile, parce que l'étoile qui brille, hein, c'est un symbole de cette... C'est accompli. Ça brille, ça rayonne. Et c'est ça, hein. Autant, bon, l'étoile qu'on voit en haut du sapin, pourquoi on la met en haut? Hein? Parce que c'est l'accomplissement. L'étoile, le sapin, l'arbre de vie, c'est l'accomplissement de notre vie. On n'a pas une vie avec d'autres desseins que cet accomplissement-là. Que ça s'accomplisse et que ça rayonne sous toutes sortes de formes. C'est pas nous qui allons les déterminer, mais il va y avoir, oui, des formes spécifiques, des formes individuelles par lesquelles ce rayonnement va se faire, que ce soit dans un milieu de travail singulier, dans le milieu artistique, ou peu importe, ça va rayonner. C'est ça, parce que c'est pas une éloge de l'enfouissement. Non. Hein, c'est laissons cette recherche-là spécifique. Peut-être que ça va se présenter comme ça pour nous aussi. Hein? Si c'est le mieux pour nous, c'est comme ça que ça va se présenter. Si c'est ce qui va à la fois nous apporter le plus grand déploiement et contribuer au plus grand déploiement, ça peut se passer comme ça, hein, par une célébrité quelconque ou peu importe, hein, c'est pas... On a à laisser donc cette identité qui n'a jamais été la nôtre, où tantôt on était bon, tantôt mauvais, hein, tantôt ces étiquettes de bien, tantôt ces étiquettes de mal. On laisse ça. Parce que l'étoile qui brille n'a pas besoin, elle n'a aucune étiquette, elle ne fait que briller et c'est simplement, c'est un rayonnement naturel qui n'a pas besoin d'adjectifs pour être. Cela est. Et c'est pour ça qu'à chaque fois
Hein, réjouissez-vous. Commencez à vous réjouir. Commencez à verser. C'est-à-dire, commencez à... Je me réjouis que toute cette lourdeur que je ressens, ce n'est pas propre à moi. C'est pas ma réelle identité et ça ne le sera jamais. On commence déjà à se réjouir en réalisant ça. Hein, toutes les lourdeurs, puis ces pensées, ces préoccupations, c'est des mots écrits dans le sable. Je vais laisser l'esprit souffler là-dessus. C'est pas quelque chose qui est de mon ressort, qui me concerne, qui concerne mon déploiement, ma vie, mon dessin. J'en ai une identité. J'ai pas besoin de l'inventer, j'en ai une. Puis c'est un héritage divin, céleste. C'est pas un héritage humain qui contient à la fois des qualités et des torts. C'est un héritage divin, sans opposer. Et dans beaucoup, beaucoup de paroles, on va terminer là-dessus, dans beaucoup de paroles, dans les évangiles où on parle, dans l'Ancien Testament aussi, quand on parle du fait de se réjouir parce que nous sommes de s'aligner, on parle beaucoup aussi de cette reconnaissance de ce qui gouverne. Il y a une seule identité, mais aussi il y a une seule source. Et je ne peux pas venir d'ailleurs que de cette source. Cette source, elle est unique et elle n'a pas d'opposé. Comme dans Chronique, donc dans l'Ancien Testament. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte. Voyez-vous que la joie divine, elle inclut tout, tout. Elle est de Dieu. Elle est de Dieu. Dites parmi les nations, le Seigneur est roi. Que gronde la mer et ses richesses, que la campagne tout entière soit en fête, que les arbres des forêts crient alors de joie devant le Seigneur, car il gouverne la terre. Voyez-vous que cette joie-là, comment elle est englobante. C'est pas « je suis joyeux » à l'exclusion de tous. C'est la joie et la substance de toutes choses, les montagnes, les forêts, mon voisin, mon chat, les plantes, tout est forgé de cette substance de joie. Même si ce n'est pas pleinement réalisé, même si le voisin vers lequel je me tourne a ses habits d'abattement, commençons à verser. Réalisons qu'on a de quoi se réjouir. Parce que cette identité, elle est éternelle. Elle est prête à ce que nous la réalisions. Ça me fait penser à une hymne orthodoxe traditionnelle que je vais partager sur la page Ephata. Si vous ne voyez pas ça dans les prochains jours, rappelez-moi. C'est l'hymne acatiste à Marie. Marie étant notre âme. Hein? Et vous allez voir, c'est merveilleux. Je vais la poster en français. Alors, c'est très, 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 très beau. Surtout quand on considère dans cette symbolique de Marie qui est notre âme. Alors, on peut se réjouir, puis on fait mention aussi beaucoup dans les psaumes, réjouissez-vous, chantez, ça peut se chanter à l'intérieur, mais là, par le sitar et le tambourin. Mais là, on va le chanter, on va l'exprimer à l'extérieur, ce chant-là. Et on va par la suite, tout simplement, tout naturellement, se laisser glisser dans la présence, dans ce silence qui est pas un silence de mort, mais un silence de présence, donc de joie aussi, d'amour, d'intelligence, de paix. De alors, vie. Christa, voyons, c'est... Christa Jaya, voyons, c'est ça. Oui, Christa Jaya. C'est ce que j'allais dire. Christa le Christ, Jaya, victoire. Donc, quelle plus grande réjouissance que de célébrer la victoire du Christ, c'est-à-dire de notre réelle identité qui comme Yeshua, comme le Christ à travers Yeshua,
le mentionne, hein? Réjouissez-vous. Non, c'est pas, il ne dit pas réjouissez-vous, il dit... c'est ce que je retiens, mais car j'ai vaincu le monde, hein, j'ai vaincu l'illusion. Prenez courage. Oui, prenez courage. Krista Jaya Jaya, Namo Namo, ça veut dire je laisse la place, hein, Namo, pas moi. Qui a deux significations, hein, Namo, pas moi, ou je m'incline, ça veut dire la même chose, ça veut dire je cède, je consens. Et cette victoire-là, rappelons-nous, elle n'est pas parfaite si on pense que c'est une victoire sur quelque chose. C'est plutôt la reconnaissance qu'il n'y a qu'une source, qu'un pouvoir sans opposé. Tout ce qui a pu être conçu comme bien mal est effacé par ce vent de l'esprit qui nous révèle qu'il n'y a que la vie, que le bien, que l'amour qui est. Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Namo Namo. Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Namo Namo. Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Namo Namo. Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Namo Namo. Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Namo Namo. Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Namo Namo. Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Krista, Jaya Jaya Namo.
se laisser visiter, accueillir, Mm. consentir, Et rendre se notre réjouir. joie encore plus parfaite en réalisant que non seulement notre nom, mais le nom de tous est écrit dans les cieux. Sans compétition. C'est ça, c'est merveilleux, sans C'est injustice, fou. sans compétition. Ça, c'est déjà, hein, ça laisse la place, ça laisse une joie poindre. Mais merci Merci. à tous et toutes pour votre présence en direct. Ceux qui sont là, justement, en direct, qui ont envie de poursuivre avec un échange, vous pouvez suivre le lien à gauche de votre écran, à droite de votre écran plutôt, dans la colonne de clavardage. Vous avez le lien, vous avez le mot de passe aussi, qui est là pour ceux qui n'ont jamais accédé. C'est le même, c'est la même, le même lieu que la Même méditation, le même espace, la chapelle de Fait méditation. qu'il est déjà tout prêt, tout chaud. Ah oui, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Oui, il est réchauffé. Alors, si vous avez envie de vous y joindre, vous êtes les très bienvenus. Vous n'avez pas besoin de compte de quoi que ce soit. Là. En tout cas, vous pouvez essayer. C'est direct. Oui, venez. Vous n'êtes pas obligé de parler non plus. Hein, vous êtes très libre. On peut être là en silence, Oui, alors. présent. Et merci. Merci à tous. Merci. Alors, on est avec vous à ce lien dans. Et avec vous Quelques tous minutes, oui. aussi qui regardez en différé Oui, c'est sûr. Oui. la présence, la joie d'être ensemble Mm. demeure. Merci. Merci. Mm.